As-tu déjà ressenti, au fond de toi, que certains moments de la journée portent en eux une magie particulière, un secret que seuls les cœurs sincères peuvent comprendre? Et si je te disais qu'à un moment précis, juste après la prière d'Asr, les portes du ciel s'ouvrent plus largement que jamais pour toi? Que ce moment sacré est une occasion divine, offerte par Allah, où tout ce que tu demandes de bon dans ton cœur peut être exaucé. Imagine un instant précieux dans ta journée où chaque parole que tu prononces, chaque invocation que tu murmures est entendue au plus haut des cieux. Un instant où les anges eux-mêmes montent avec tes supplications, les portant vers le trône d'Allah. Un instant où les promesses du Coran deviennent palpables, où la miséricorde infinie d'Allah descend comme une pluie bienfaisante sur toi. Ce secret, bien que caché à beaucoup, est connu des croyants sincères qui, jour après jour, le pratiquent avec foi et patience. Ce sont souvent des gens ordinaires, comme toi et moi, qui ont vu leur vie changer de manière extraordinaire par la volonté divine seule. Ils sont devenus des témoins vivants de la puissance d'Allah et de sa proximité, simplement en se rapprochant de lui au moment d'Asr. Dans le Coran, Allah nous exhorte à prendre garde à cette prière, appelée la prière médiane, la prière d'Asr. Soyez assidus au salat, et surtout à la salat médiane. A.S.R. Sourate Al-Baqarah, 238. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a aussi dit « Celui qui rate la prière d'Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. » Sahih al-Bukhari. Une indication forte de l'importance de ce moment. Permets-moi de te raconter une histoire vraie, un témoignage puissant. Dans une petite ville du Maroc, une sœur croyante traversait de grandes difficultés financières. Elle avait perdu espoir. Sa situation semblait sans issue. Un jour, sur les conseils d'un aîné pieux, elle commença à faire, chaque jour après la prière d'Asr, une invocation spécifique avec une foi profonde. Au bout de 40 jours, sa situation changea miraculeusement. Des opportunités inattendues apparurent, des aides se manifestèrent et sa vie se transforma. C'est cela, la puissance d'Allah qui répond à ceux qui se tournent vers lui au moment le plus propice. Alors, es-tu prêt à découvrir ce secret? Es-tu prête à expérimenter, à ta mesure, la puissance de la prière et de la supplication après Asr? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas apprendre peut véritablement transformer ta relation avec Allah, changer ta vie intérieure et t'ouvrir à des bénédictions que tu n'osais même pas imaginer. Si tu ressens dans ton cœur que ce message est pour toi, écris en commentaire « Je suis prêt à faire cela chaque jour » et prépare-toi à vivre un miracle divin, pas seulement dans ta vie, mais dans ton âme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Le mystère de la prière d'Asr, une porte vers l'invisible. La prière d'Asr occupe une place unique et précieuse dans le rythme quotidien du musulman. Ce moment, situé entre la chaleur du jour et la fraîcheur du crépuscule, n'est pas simplement un rendez-vous rituel, mais une véritable porte vers l'invisible. Un passage sacré où les cieux semblent s'ouvrir pour accueillir la dévotion du croyant. Allah nous rappelle dans le Coran l'importance capitale de cette prière en disant « Soyez assidus au salat et surtout à la salat médiane, A.S.R. » Sourate Al-Baqarah, 238. Ce verset n'est pas anodin.
Il souligne que parmi toutes les prières, c'est celle d'Asser qui requiert une attention toute particulière. C'est une prière médiane, placée au cœur de la journée et symboliquement au cœur de la vie spirituelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a lui aussi insisté sur sa valeur. Celui qui rate la prière d'Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Sahih Bukhari. Cette parole illustre à quel point ce temps est précieux et irremplaçable. Rater Asr, ce n'est pas seulement manquer une obligation, c'est perdre quelque chose de fondamental, une protection, une barrière contre les épreuves, une source de bénédiction. Le moment d'Asr est particulier car il marque une transition. C'est l'heure où la lumière du jour commence à décliner, où le soleil se rapproche de l'horizon et où la nature semble elle-même se préparer au repos nocturne. Sur le plan spirituel, c'est une limite entre deux mondes, celui du visible, de l'agitation terrestre, et celui de l'invisible, du royaume des anges et des présences divines. C'est un moment où la barrière entre ciel et terre s'amincit, où la prière s'élève avec plus de force, portée par la douceur du temps. Une histoire vraie venant d'Istanbul illustre merveilleusement cette réalité. Un homme, pieux et constant dans ses prières, ne manquait jamais la prière d'Asr à la mosquée. Chaque jour, il y ajoutait une supplication fervente pour la guérison de sa fille gravement malade. Jour après jour, sans relâche, il répétait ses invocations après la prière, avec une confiance inébranlable en la miséricorde d'Allah. Et un matin, la fille qui semblait condamnée fut miraculeusement guérie, contre toute attente médicale. Ce témoignage, partagé par son entourage, est un rappel puissant que la prière d'Asr est un moment où les supplications sont acceptées, où les miracles peuvent naître. Au-delà de cela, savais-tu qu'à ce moment précis, des anges se relaient dans le ciel, scrutant chaque acte de dévotion, chaque parole prononcée? Tes invocations, tes prières, tes bonnes actions de la journée sont enveloppées par ces messagers célestes qui les montent vers Allah, dans une lumière pure et sans tache. Savais-tu que des anges se relaient à ce moment précis et montent avec tes actions de la journée? Écris en commentaire, Ya Rab, accepte mes œuvres, si tu veux que tes actions montent pures auprès d'Allah. Cet instant est une porte ouverte à la miséricorde et à la transformation. Ne laisse pas ce moment passer sans en faire un point d'ancrage dans ta vie spirituelle. La prière d'Asr n'est pas seulement un devoir, c'est un trésor, un cadeau que le croyant sage sait saisir pour se rapprocher d'Allah et recevoir sa bénédiction. 2. Le dhikr spécifique à faire chaque jour après Asr. Après avoir découvert l'importance unique de la prière d'Asr, il est temps de parler du dhikr puissant à réciter chaque jour après cette prière. Ce dhikr n'est pas un simple ensemble de mots, mais une clé spirituelle capable d'effacer les fautes, d'élever l'âme et d'attirer les bénédictions d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a transmis un hadith précieux rapporté par Ibn Majah. Celui qui dit 100 fois « Subhanallah wa bihamdihi » gloire et louange à Allah, ses péchés sont effacés, même s'ils sont comme l'écume de la mer. Cette phrase, simple à prononcer, contient un immense pouvoir de purification et de rapprochement avec Allah. Répétez. Subhanallah wa bihamdihi n'est pas qu'une formule. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude, une déclaration humble de la perfection divine et de sa louange infinie. Ce dhikr illumine le cœur et purifie l'esprit. En complément, d'autres invocations puissantes renforcent ce moment sacré. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, je demande pardon à Allah le Grand et je me repense auprès de lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et bien sûr, la supplication personnelle. Allahumma inni as'aluka
Ô Allah, je te demande, avec les demandes sincères de ton cœur. L'importance de ces paroles est illustrée par une histoire vraie venue d'Indonésie. Une jeune femme, confrontée à un problème apparemment insoluble, elle devait obtenir un visa pour partir à l'étranger, une démarche réputée difficile et presque impossible pour elle. Elle décida, avec foi et détermination, de réciter ce dhikr spécifique chaque jour, juste après la prière d'Asr, pendant 30 jours consécutifs. Au bout de ce mois, à la grande surprise de tous, son visa fut accordé. Ce miracle vécu est une preuve que le dhikr régulier, fait avec cœur, ouvre des portes invisibles que seule la puissance d'Allah peut franchir. Maintenant, je t'invite à répéter avec moi, à voix basse ou dans ton cœur, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Ressens la lumière qui éclaire ton âme à chaque mot, sans la paix qui t'envahit. Répète maintenant avec moi, à voix basse ou dans ton cœur, Subhanallah wa bihamdihi, et ressens la lumière. Commente Subhanallah si tu crois au pouvoir du dhikr. Rappelle-toi que le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique. C'est un dialogue intérieur avec Allah, une ouverture du cœur, un chemin vers sa proximité. Fais-en un rituel quotidien après Asr et observe comment la lumière d'Allah transforme ta vie peu à peu. 3. Ce que tu dois demander. La sincérité dans la demande à Allah. Quand nous nous adressons à Allah, ce moment sacré est plus qu'un simple échange de mots. C'est un acte profond de foi, une ouverture du cœur, une connexion sincère avec le Tout-Puissant. Allah nous le promet dans le noble Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Cette invitation divine est claire, puissante et pleine d'espoir. Mais pour que notre demande soit acceptée, elle doit être portée par une sincérité totale et un cœur pur. Ce n'est pas simplement réciter une liste de souhaits comme on coche une liste de courses. La différence réside dans le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Le tawakkul, c'est croire que même si la réponse ne vient pas tout de suite ou pas de la manière attendue, Allah est le meilleur des planificateurs. C'est savoir que parfois, ce que nous demandons n'est pas ce qui est le mieux pour nous, et qu'il nous donne ce dont notre âme a réellement besoin. Il y a une différence immense entre une demande automatique, dite machinalement, et une invocation qui vient du cœur. L'invocation automatique est répétée sans réflexion ni engagement. Elle passe comme un bruit de fond. Mais l'invocation sincère, elle, naît du fond de l'âme, portée par la conviction que seul Allah peut répondre. Elle émane d'un esprit humble, conscient de sa faiblesse et de sa grandeur infinie. Permets-moi de te raconter une histoire vraie, pleine d'espoir et de foi. En Afrique, un prisonnier injustement détenu, loin de tout espoir de liberté, a fait un vœu sincère. Chaque jour après la prière d'Asr, il adresserait ses doigts à Allah avec un cœur pur, sans relâche, pendant 70 jours. Il suppliait non pas seulement pour sa liberté, mais pour la patience, la force intérieure et la paix. Au bout de ces 70 jours, à la surprise de tous, sa liberté fut accordée. Cette histoire prouve que la sincérité, la constance et la confiance dans la promesse divine font des miracles, même dans les situations les plus sombres. Note dans les commentaires « Ya Allah, je te demande » et termine ta propre doua. Fais-la devant tout le monde avec foi. Chaque mot que tu écris ici peut être un témoignage auprès d'Allah. N'oublie jamais que la valeur de ta demande dépend de la qualité de ta foi et de la pureté de ton cœur. Ne récite pas des mots, fais-les vivre. Parle à Allah comme à un ami proche, confie-toi, espère en lui, et sois certain que ta demande ne passera pas inaperçue. 4.
persévérer même sans réponse immédiate. La preuve de ta foi. Dans la quête de l'exaucement, la patience est souvent la clé la plus difficile à saisir. Combien de fois avons-nous invoqué Allah avec ferveur, seulement pour nous retrouver face à un silence apparent? Ce silence, pourtant, n'est jamais un abandon. Il est la preuve même que ta foi est mise à l'épreuve, qu'Allah observe ton cœur et prépare pour toi ce qui est meilleur. Prenons l'exemple du prophète Zacharia, alayhi salam, un modèle inégalé de patience et de persévérance. Il priait intensément pour avoir un enfant, malgré son grand âge et la stérilité de son épouse. Durant des années, il invoqua Allah dans le secret de son cœur, sans jamais perdre espoir. Le Coran relate cette histoire dans la sourate Maryam, versets 2 à 10, où Zacharia demande humblement « Seigneur, ne me laisse pas sans héritier, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Cette prière, même dans sa solitude, fut entendue. Allah lui donna Yahya Jean, un prophète de lumière et de sagesse. Ce récit est un rappel que la persévérance dans la prière est une preuve de foi. Parfois, les réponses tardent, non pas parce qu'Allah ne veut pas exaucer, mais parce que le moment n'est pas encore arrivé, ou parce que la réponse est différente de ce que nous imaginons. Un témoignage récent, venant d'Algérie, illustre magnifiquement cette réalité. Une femme jeune priait chaque jour après la prière d'Assor, demandant à Allah de lui accorder un mariage pieux, un compagnon de foi. Malgré des années de silence apparent, elle ne cessa jamais d'invoquer Allah avec sincérité et patience. Au bout de 3 ans, lors de la nuit sacrée de Laylatul Qadr, celle où les anges descendent en abondance, elle rencontra un homme pieux, choisi par Allah pour elle. Ce moment n'était pas un hasard, mais une réponse divine tardive, pleine de sagesse. Il est important de comprendre que parfois, Allah retarde la réponse pour mieux donner. Le retard peut purifier notre cœur, renforcer notre confiance, nous préparer à un bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Cette patience est un acte d'adoration, une manifestation de ta soumission totale à sa sagesse. Commente, je continue même si je ne vois rien pour l'instant, car Allah voit ce que ton cœur ne comprend pas encore. Répète après moi, je lui fais confiance, même dans le silence. La patience n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve la plus éclatante d'une foi vivante. Continue à prier, à espérer, à croire. Ton silence apparent est une préparation divine. Rappelle-toi toujours que derrière chaque épreuve se cache une immense récompense, un miracle en devenir. 5. Ce que tu fais chaque jour crée un miracle invisible. Lorsque tu t'engages à faire ce rituel chaque jour après la prière d'Assar, tu n'es pas simplement en train de réciter des mots ou de formuler des demandes à Allah. Tu ouvres une porte invisible, un chemin secret vers une transformation profonde et durable de ton âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné cette vérité essentielle. Allah est avec celui qui se souvient de lui. Sahih Muslim. Cette présence divine n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vivante qui te suit, t'élève, te guide dans chaque pas de ta vie. De nombreuses personnes, à travers le monde, ont témoigné de cette transformation intérieure. Des hommes et des femmes qui ont commencé ce rituel avec hésitation, presque comme un simple acte de routine, ont vu leur relation avec Allah changer radicalement. Leurs cœurs se sont apaisés, leurs peurs ont disparu, leur confiance s'est renforcée, et leur vie a trouvé un sens nouveau, illuminé par la proximité divine. Cette pratique quotidienne devient une source inépuisable de paix intérieure. Elle n'est plus seulement une manière d'obtenir ce que tu souhaites, mais un engagement à marcher avec Allah dans la lumière, même quand les défis se présentent. Ce rituel inscrit ta foi dans la durée, te connecte à l'essentiel
et te permet de grandir spirituellement jour après jour. Voici un secret que peu comprennent. Parfois, ce que tu demandes à Allah n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour qu'il t'attire vers lui, pour que tu le choisisses non pas seulement comme un dispensateur de faveurs, mais comme la source même de ta vie et de ta joie. Ta demande devient alors un pont, un moyen, pour que ton cœur s'attache à Allah dans un amour sincère et profond. Écris « Ya Allah, je te choisis chaque jour après Asr » en commentaire si tu veux marcher avec Allah, pas juste vers un objectif. Like cette vidéo si tu veux que ce message touche d'autres cœurs. En conclusion, n'oublie jamais que ce que tu fais chaque jour, même dans le secret de ta chambre, crée un miracle invisible qui te transforme de l'intérieur. Les paroles que tu récites, la foi que tu cultives, la patience que tu pratiques sont autant de graines semées dans le jardin de ton âme. Avec le temps, elles fleuriront, elles porteront des fruits de lumière, de paix et d'amour divin. Alors, ne cesse jamais ce rituel. Continue à revenir à Allah après Asr et regarde comment il transforme ta vie, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. 6. Est-ce que tu connaissais le pouvoir du moment après Asr? Dis-le-moi en commentaire. Écris simplement « Amen » si tu fais cette doua avec nous. Quel est le miracle que tu attends d'Allah? Ose l'écrire publiquement, c'est aussi une preuve de foi. Depuis quand fais-tu des invocations après Asr? Partage ton expérience, même courte, elle peut inspirer d'autres. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.